Nous allons maintenant, sur base du gabarit simple que nous avons déjà créé, avec nos deux niveaux et nos unités en centimètres, voir comment nous allons créer et gérer les différents niveaux d'un projet. Alors, les niveaux se créent de manière totalement interactive en élévation ou en coupe. Comme j'ai déjà ici dans mon projet 4 élévations, j'ai une élévation sud qui se situe ici, une élévation ouest, une élévation est, une élévation nord. Pour accéder à une vue, je peux simplement double-cliquer sur la flèche de l'élévation ici, du symbole de l'élévation, ou venir ici dans mes élévations, au niveau de l'arborescence du projet, et sélectionner par exemple l'élévation sud. Je vois que j'ai ici mes deux niveaux qui correspondent à mes deux vues en plan, niveau 0, niveau 1. Pour déplacer un niveau, je peux, en le sélectionnant, avoir accès à plusieurs éléments qui vont me permettre de faire ce déplacement. Alors, la première solution, la plus simple, je vois que j'ai ici une cote temporaire qui apparaît. Alors, on verra à travers l'utilisation du logiciel que ces codes temporaires apparaissent quasiment dans toutes les commandes, quel que soit l'objet que l'on édite, que ce soit un mur, un sol, un plafond. J'ai des codes temporaires qui apparaissent et qui me permettent de gérer directement l'emplacement de l'objet. Alors, comment je fais ça? Eh bien, je sélectionne le niveau. J'ai une cote temporaire ici. Il suffit de cliquer sur le texte et je peux à ce moment-là encoder une nouvelle valeur. Et mon niveau va se déplacer automatiquement. Je vois qu'ici, la valeur de mon niveau a bien évidemment été modifiée de la même manière. Une autre manière de déplacer ce niveau, c'est une fois qu'il est sélectionné, je peux venir ici dans le symbole de mon niveau et simplement cliquer sur la valeur et encoder la valeur désirée. Et mon niveau va se déplacer exactement de la même manière qu'il l'a fait au niveau de la cote temporaire. Je peux aussi, bien évidemment, sélectionner mon niveau et puis utiliser la commande de déplacement et cliquer un vecteur de déplacement. Donc je clique n'importe quel point et puis je déplace mon niveau vers le haut ou vers le bas. Je vois de nouveau que j'ai des cotes temporaires qui apparaissent. Alors ici, j'ai un angle et une distance. On voit au niveau de ces cotes temporaires que j'ai une cote préférentielle qui apparaît en caractère gras. Alors, pourquoi elle est en gras? Simplement pour me signaler que je peux immédiatement l'éditer. Donc, je ne fais strictement rien au niveau du clavier, à part simplement encoder la valeur. Donc, par exemple, je voudrais déplacer ce niveau de 150 vers le haut. Je déplace ma souris simplement vers le haut et je tape directement au clavier 150. C'est cette valeur-là qui va être modifiée et mon niveau va être déplacé de ce vecteur de 150. Donc, je le refais de la même manière, je redéplace vers le bas. Bon, si c'est simple, je peux le faire directement graphiquement, ou donc je vais simplement encoder une valeur au clavier. Ça, donc, c'est le déplacement des niveaux. Maintenant, au niveau de l'appellation, si par exemple mon niveau 0, je préférerais qu'il s'appelle rez-de-chaussée, eh bien, c'est un peu la même méthode que pour l'élévation. Donc, plutôt que de cliquer ici sur le chiffre, je viens simplement cliquer sur le nom et je modifie le nom. Il va me demander s'il doit renommer la vue que j'ai ici au niveau de l'arborescence du projet. Je mets oui. Et j'ai ici maintenant mon plan d'étage qui s'appelle Ré, qui correspond bien au niveau Ré ici. D'accord? Alors ça, je vais annuler pour garder mon niveau 0. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autres éléments modifiables au niveau de ces niveaux? Alors, quand je sélectionne un niveau, je vois que j'ai plusieurs éléments qui apparaissent. Notamment, le premier, ici, c'est un cadenas. Ce cadenas est associé à la petite ligne verte pointillée que je vois ici. Ceci représente en fait un alignement entre tous mes niveaux. Donc, cela veut dire que graphiquement, quand au niveau d'une élévation, je vais vouloir par exemple déplacer mon niveau, je vais pouvoir le faire en une fois sur tous les niveaux du projet. Si je souhaite n'en déplacer qu'un seul, par exemple je voudrais que le niveau 0 soit plus loin ici vers la droite, eh bien je vais sélectionner le niveau que je veux déplacer et je vais simplement déverrouiller le cadenas, ce qui va me permettre à ce moment-là de déplacer graphiquement le niveau 0 indépendamment du niveau 1. Si je veux maintenant réaligner ces niveaux, eh bien je vais simplement reprendre cette boule ici, cette boule évidée, la redéplacer vers la gauche, et à un moment, je vois qu'il va me remontrer ce pointillé vert. En lâchant la souris, il me recadenasse le tout, et mes deux niveaux sont à nouveau verrouillés. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à ma disposition? Ceci, nous l'expliquerons plutôt au niveau du chapitre suivant sur les quadrillages, mais le principe est le même, mais il sera plus pertinent dans le chapitre des quadrillages. Par contre, ceci me permet d'afficher ou pas la bulle d'extrémité et les renseignements sur le niveau.
Donc j'active ou je désactive. J'ai ça des deux côtés, donc si je viens de l'autre côté des niveaux, je peux également cliquer ici pour avoir mon niveau renseigné. Voilà, et alors une dernière chose, si j'ai par exemple un niveau qui est très proche de l'autre, si par exemple je dis que j'ai ici deux niveaux qui sont espacés d'1 mètre, ce n'est pas très beau ici, les deux niveaux sont trop proches, j'ai également à ma disposition ici un petit symbole ici qui me permet de faire ceci, et donc de déplacer simplement l'appellation du niveau. Donc il ne va pas modifier le niveau réel qui lui reste là, mais il va simplement déplacer le symbole d'extrémité du niveau qui va me permettre de les dissocier graphiquement pour avoir un espace plus intéressant. Si je veux ramener ça, je les remets comme ceci. Voilà.